L'heure de ma santé, nouveau numéro, mesdames et messieurs. Bonjour à tous. Merci de nous choisir encore sur la télévision Heliostro TV, mesdames et dames. Eh bien, vous étiez nombreux à réclamer la suite de cette émission liée au cancer. Nous y sommes. Merci d'être là également. Eh bien, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le cancer du sein, eh bien, le type du cancer le plus courant chez les femmes en Afrique, il représente environ 20% des cancers diagnostiqués chez les femmes, bien évidemment. Et en 2022, on estime environ 200 000, bien évidemment, de nouveaux cas du cancer en Afrique subsaharienne et environ 70 000 décès dus à cette maladie. Ces chiffres sont donc bien évidemment préoccupants car le taux de survie est plus faible en Afrique et dans d'autres régions du monde, en grande partie en raison, bien évidemment, du retard du diagnostic et aussi du coût de traitement. Nous en parlons dans cette émission cet après-midi, ce matin, selon l'heure à laquelle vous nous suivez avec Dr Adjenou Rose Atanlé, directrice générale du Centre international de cancérologie de Lomé. Docteur, bonjour. Merci d'être encore à ce plateau avec nous. Merci DG, encore une fois merci pour l'invitation et merci pour l'effort que vous faites pour mettre ces informations à la disposition du public. Merci docteur. C'est à nous également de vous remercier pour la disponibilité malgré votre agenda hyper chargé. Alors, nous parlons du cancer de sang, c'est vrai, c'est une terminologie qui fait peur, qui fait gribouiller les méninges. Alors, vous, en tant que spécialiste et en contact permanent de ce fléau, gynécologue, bien évidemment, qu'est-ce qu'on attend par le cancer du sein en premier lieu? Bon. Le cancer du sein, d'abord quand nous parlons du sein, nous savons que c'est le sein qui définit la féminité et le sein c'est la maternité, le sein c'est la femme. Et donc cancer du sein, donc c'est l'atteinte des cellules du sein par les cellules cancéreuses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les cellules du sein vont être soumises à des phénomènes qui font qu'il va y avoir une multiplication de cellules, disons, désordonnées, immortelles, qui vont laisser place à une masse. Et c'est la découverte de cette masse dans le sein qui va constituer le cancer. Disons tout au départ que le sein même normal se compose d'abord de la glande mammaire. Cette glande mammaire est sein normal que la technique va nous permettre quand même de voir l'anatomie du sang, si on peut le voir. Merci. Donc le sein normal tel que nous le voyons est composé des lobules. Et ces lobules sont destinés à la fabrication du sein, du lait maternel. Et ces laits maternels vont être acheminés par les canaux que nous voyons au niveau du mamelon pour que l'allaitement puisse se passer. Et à part ces glandes mammaires, il va y avoir les tissus de soutien et les vaisseaux et notamment beaucoup de graisse. Donc, le cancer va se développer soit au niveau des lobules qui constituent l'organe de fabrication du lait ou vont être développés au niveau des canaux qui vont acheminer le lait vers le mamelon. Donc, ce cancer au niveau du sein peut, dans un premier temps, rester uniquement localisé au niveau de ces lobules ou au niveau du canal, ou des fois, c'est là on parlera de cancer in situ, ou parfois alors se propager au niveau des organes, bien des tissus environnants, et c'est là on parlera des cancers infiltrants. Donc bref, le cancer du sein, c'est ce cancer qui se développe à partir de la glande mammaire, à partir de la glande du sein. Alors une petite curiosité, est-ce que le cancer du sein peut atteindre également une jeune fille qui n'est pas encore maman? Oui, parce qu'il y a 10% quand même de cancers qui se développent avant l'âge de 30 ans.
10%. 10%. Donc, il y a bien sûr des jeunes filles qui n'ont jamais eu de grossesse, n'ont jamais accouché, qui font aussi le cancer du sein. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir comme symptômes liés à ce cancer du sein dont nous parlons? Bon, symptômes liés à ce cancer du sein, je voulais attirer l'attention du public que, au départ, en tout début, le cancer du sein ne fait pas mal. Le cancer du sein ne fait pas mal. Notons ça. Ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a rien comme anomalie. Il n'y a rien comme douleur. Parce que quand on va dire le cancer du sein, d'abord on l'a défini comme la présence d'une boule dans le sein. Et souvent cette boule, quand les femmes découvrent ça, elles disent que ça ne leur fait pas mal. Et donc ça ne les inquiète pas. Comme ça ne fait pas mal, ça n'inquiète pas. Donc, notons qu'au début, le cancer du sein ne fait pas mal. Maintenant, quels sont les signes qui vont vous faire dire que, attention, c'est un cancer du sein? C'est la présence d'une boule dans le sein. Quelle qu'en soit la taille, petite comme un grain de maïs, ou bien un grain de mil, ou bien comme un citron, la présence d'une boule dans le sein doit alerter. Ou bien, la présence d'une boule dans le creux axillaire, les selles ici, la présence d'une boule peut aussi vous alerter. Il y a aussi l'écoulement au niveau d'un des seins. Bon, à partir du moment où ce n'est pas le lait, mais un liquide aspect jaunâtre, mais surtout quand c'est du sang, il faut alerter. La présence, par exemple, d'une déformation au niveau du sein. La présence d'une déformation au niveau du mamelon. Donc, vous allez voir, à un moment donné, le mamelon va changer, ce n'est plus pointu, c'est rentré dedans. Ou à un moment, au niveau de la peau, une partie va être enfoncée ou bien va présenter une anomalie. Donc, en tout début, voilà les 4 principaux signes qui vont nous alerter. La présence d'une boule, l'écoulement du sang, ou bien la présence d'une boule dans le creux axillaire, ou une transformation au niveau de la peau, du sein ou du mamelon. Mais ce qui est dangereux, c'est à partir tous ces signes-là ne présentent pas de douleur. Mais c'est à partir de la douleur qu'on se précipite et on va chercher s'il y a un problème. Quand il n'y a pas de douleur, comment est-ce qu'on sera alerté? Oui, c'est ce que je disais, que toutes ces choses que je viens, tous ces signes que je viens de dire, quand bien même il n'y a pas de douleur, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter. Parce que quand vous attendez la douleur, vous êtes déjà à un niveau avancé. Très avancé. Très avancé. Parce que le cancer du sein peut aussi commencer au niveau du sein, et ça n'alerte personne, mais va donner des métastases. Par exemple, au niveau des os. Et c'est quand vous aurez des douleurs au niveau de ces os que vous allez venir à l'hôpital, et en faisant les explorations, on va découvrir que il y avait un cancer du sein qui est passé inaperçu et qui a donné des métastases au niveau des os. Ou bien au niveau des poumons, la personne va se mettre à tousser, et une toux qui ne cesse pas. Et là, on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et en faisant les explorations, on retrouve alors le cancer du sein au départ. À la suite de ça, ce qui peut aussi alerter, une fatigue inexpliquée. Bon, l'amaigrissement qui définit le cancer, quand vous l'attendez dans le cancer du sein avant de venir, c'est que c'est déjà trop tard. Donc, il y a cette fatigabilité, cette perte de poids qui aussi peut alerter. Mais si vous attendez ceci, c'est que vous êtes déjà en retard pour le diagnostic. Avant de continuer, est-ce que le cancer du sein guette aussi les hommes? Il y a 1% de cancer qui quand même se trouve chez les femmes, chez les hommes. Donc, quand vous dites cancer du sein, 99%, vous l'attribuez aux femmes, mais les 1%, ce sont les hommes. Il y a bien sûr des cancers de sein chez l'homme, et au Togo, on en trouve aussi assez. Mais c'est bizarre. Bizarre.
En tout cas, très bien. Alors, cancer du sein, nous venons de voir l'image de cet enceinte tout à l'heure, avec des boutons, voilà, des déformations. À ce niveau, est-ce que c'est des signes extérieurs qu'on peut retrouver et croire maintenant, penser maintenant qu'il y a une anomalie? Oui, et ces cancers-là, là par exemple, vous avez le phénomène de peau d'orange, la peau est épaissie et vous avez un petit bouton qui est assorti sur le sein. Là, c'est déjà un stade tardif. C'est déjà un stade tardif. C'est pourquoi on a dit dès le départ, lorsque vous avez une modification au niveau de la peau, au niveau du mamelon, il faut venir à l'hôpital. Donc, souvent, les gens arrivent à l'hôpital à ce stade, ce qui ne devait plus être le cas. Oui, oui. La complication à ce niveau, c'est quoi? C'est que l'on se rend à l'hôpital lorsqu'on a un malaise, lorsqu'on ne supporte plus son sein et tout. Mais s'il faut y aller juste parce que très souvent on a l'habitude de dire, voilà, le lait s'est coagulé quelque part dans le sang. Et certains utilisent des objets pour casser le sang et aller. C'est des risques que présentent ces manières de concevoir la chose. Ah, ce que vous dites là, ce n'est pas rare. Parce que souvent, et je ne sais pas c'est quelle compréhension, mais les mamans disent que l'enfant devient golido anonunam. Je ne sais pas comment on le dit en français, mais et c'est comme si l'enfant a roté sur le sein. Et donc, pour eux, c'est un phénomène, pour elles, c'est normal. Hein? C'est tout à fait normal et ça n'inquiète pas. Non. Lorsque vous avez quelque chose dans le sein, je l'ai dit, l'anatomie du sein maintenant, ce n'est pas grand-chose. Vous avez la grande mamelle, la graisse et quelques tissus, les vaisseaux et puis la peau. Donc, à partir du moment où vous trouvez quelque chose qui est un peu anormal avec le sein, ce n'est plus lisse, ce n'est plus régulière, alors là, il faut alerter. Cette manière artisanale de concevoir l'anatomie du sein, que non, laisse qu'une autre boule arrive, on peut le casser avec des manières. Non. Le sein est tellement précieux que moindre chose sur le sein, il vaut mieux aller à l'hôpital. Il vaut mieux aller que les médecins, les sages-femmes examinent le sein et vous disent que non, il n'y a rien d'anormal, que de rester soi-même et de faire sa propre thérapie. Non. Le sein est trop précieux et il faut vraiment porter une attention particulière sur le sein. Gynécologue, comment est-ce que vos patientes vivent généralement avec ces débuts du cancer du sein en termes d'expérience? Bon, comment elles vivent ce début de cancer? J'avoue que le tout début, il y a d'abord le phénomène de déni. Le phénomène de refuser le diagnostic, de ne pas accepter le diagnostic. Et nous sommes toujours en Afrique, d'autres croient que on m'a jeté un sort, c'est la coépouse, ou bien non, c'est un refus. Et maintenant, ceux qui arrivent au tout début à accepter le diagnostic, c'est comment faire face à ce traitement qu'on sait lourd. Parce que dans la société en général, cancer du sein égale mort. Et donc, ils sont déjà habités par ce souci de mort imminente. Psychologiquement atteinte. Psychologiquement atteinte. Et le troisième effet, c'est que c'est associé au fait que dès qu'on te dit cancer du sein, on va te couper le sein. L'ablation. L'ablation du sein. Et donc, ça fait que, à part le déni, il y a ce stress, cet aspect psychologique du traitement qui pousse les femmes parfois à ne pas venir au traitement. Maintenant, il y a le déni. Maintenant, ils ont accepté, mais ils ont peur du traitement. Et elles refusent de venir au traitement. Donc, à part ça, il y a celles-mêmes qui acceptent de façon stoïque. Ça dit que vous leur annoncez le diagnostic,
oh d'accord, oh, ils acceptent. Ces femmes aussi, c'est un danger. On n'accepte pas un diagnostic de cancer comme ça. Non. On aime que quand on donne le diagnostic, que les femmes explosent, que les femmes disent que, oh, pourquoi j'ai cette maladie? Qu'elles se mettent à pleurer. Là, elles se vident d'un coup. Mais ce n'est pas une façon alarmante de l'accepter, la maladie. Mais il vaut mieux l'accepter de cette façon alarmante et de prendre le traitement à bras le corps. Souvent, celles qui l'acceptent comme ça, en versant des larmes, à chaudes larmes, des chaudes larmes, et puis, après être vidées, après être soulagées, elles vous posent la question, docteur. Que faire? Que faire? Là, elles sont prêtes à accepter le traitement. Elles sont prêtes à affronter ce qui est devant elles. Donc voilà à peu près les aspects sur le plan psychologique que la femme présente lors de ce diagnostic de cancer à l'anus. En tout cas, merci, on ne le dira pas assez. Mais docteur, dites-nous, quels sont les risques, généralement, de ce que nous appelons aujourd'hui cancer du sang? Les facteurs de risque, je veux dire. Les risques. Les risques de facteurs de risque de cancer du sein. Bon, quand nous disons risque, nous ne disons pas cause, nous disons facteur favorisant. C'est cela. Ce n'est pas parce que j'aurai un de ces facteurs favorisants ou deux de ces facteurs favorisants que j'aurai nécessairement la maladie. Mais peut-être que ça doit attirer mon attention sur mon suivi, sur ce type de cancer. Donc, les facteurs de risque, d'abord, il y a l'âge. Il y a l'âge. Et le cancer du sein, au fait, c'est un cancer de la femme âgée, de la femme ménopausée. C'est vrai, on l'a dit tantôt, 10% de ces cancers se retrouvent chez les femmes de moins de 35 ans. Et 20%, vous le retrouvez avant l'âge de 50 ans. Mais entre 60 et 69 ans, 50 et 69 ans, vous allez retrouver 50% de ces cancers. Et au-delà de 70 ans, vous retrouvez encore 6% ou 10% de ces cancers du sein. Donc, c'est d'abord le phénomène de l'âge. C'est lié à l'âge. C'est lié à l'âge. C'est lié aussi au sexe. Parce qu'on est femme, on est exposé à ce cancer. Et pourquoi? Parce que chez la femme, il y a des hormones, disons les hormones de la femme, la progestérone et l'œstrogène. Et c'est l'œstrogène qui est le facteur le plus favorisant du cancer du sein. C'est pourquoi 99% de ce cancer, c'est le sein. Et donc, comme on est sur les hormones, parlons en même temps des risques que causent ces hormones. Donc, lorsque la jeune fille a ses premières règles avant l'âge de 11 ans, 12 ans, ça veut dire qu'elle va être exposée trop longtemps à cette hormone qui est l'œstrogène. Lorsque la femme va avoir une ménopause tardive à l'âge de 55 ans, donc elle va être exposée plus longtemps à ces oestrogènes, donc il y a un risque de cancer du sein. Lorsque la première grossesse va être survenue avant l'âge de 35 ans, parce que durant la grossesse, la femme est protégée, le sein de la femme est protégé par la grossesse et par l'allaitement. Donc, lorsque vous faites la première grossesse très tard, donc tout ce temps, le sein est toujours exposé aux oestrogènes. Et puis, lorsque la femme ne va pas avoir du tout d'enfant, donc cette exposition va s'accroître. Et puis, ça, c'est les phénomènes hormonaux. Maintenant, il y a notre mode de vie. On ne le dirait pas assez, la consommation d'alcool, la consommation de tabac, c'est un risque. C'est vrai qu'on va dire que, bon, ici, les femmes ne fument pas, mais allons-y dans les maisons, voir ce qui se passe. L'alcool, on ne le dirait pas assez parce que, bon, allons dans les funérailles, voir ce qui se passe. Ça passe, l'alcool passe bien. Cool, et même les femmes, ils sont. Même à la maison, la dernière fois, je passais quelque part et puis, dans un bistrot, enfin, quelque part devant, et puis j'ai vu, la femme est venue, on lui a donné un petit sachet café façon
ou bien noir. Et puis il a ouvert, et puis il a mis ça dans... Très tôt le matin, j'allais au boulot. Je dis, ça c'est quoi? Mes enfants me disent que ça c'est l'alcool. Un sachet. Un sachet. Je dis, oh! Et très tôt le matin, la femme est venue, on lui a donné, et puis en même temps, elle a bu comme ça. Combien de fois elle va boire ça dans la journée? Nul ne le sait. On imagine. Hein? Et si on prend facilement l'alcool très tôt le matin, et dans les sachets, et puis combien dans la... Donc la consommation d'alcool, on les retrouve chez les femmes. Et puis notre mode de vie, on ne fait pas assez de sport. Surtout avec Zémidjan qui est arrivé et tout, les tricycles par là. Moins de choses, on saute. Marcher 5 minutes, on préfère monter dans un tricycle et ça va vite. Donc, le manque d'activité physique. Et puis notre consommation. On est à l'européenne maintenant, il faut aller dans les supermarchés, prendre les fast-food ou bien prendre les choses congelées ou en boîte. Donc, notre alimentation aussi nous pose problème. Et donc, à part ça, il y a les radiations. Bon, il y a certaines maladies, par exemple, bon, les ultraviolets, d'accord, mais aller s'exposer au soleil, on ne le dirait pas assez ici chez nous. Bon, les gens ne s'exposent pas trop au soleil, mais il y a aussi certaines maladies qui font que vous allez faire beaucoup de radio au niveau du thorax. Ça aussi, ça peut être des facteurs ionisants qu'on peut aussi incriminer pour le cancer du sein. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on arrive à diagnostiquer? Vous l'avez dit tantôt en début de cette émission, il faut rapidement consulter un spécialiste. Mais paraît-il qu'il y a des diagnostics endogènes, des diagnostics maison que la patiente, ou alors la potentielle patiente peut faire avant d'arriver à l'hôpital. Comment y arriver si rapidement? Comment c'est arrivé rapidement? Il y a ce que nous appelons l'autopalpation du sein. Que la femme, bien la jeune fille à partir de 20 ans, commence, même dès les premières règles, commence à faire l'autopalpation. L'autopalpation te permettra de connaître tes seins. Et dès qu'il y a la moindre anomalie, tu peux rapidement venir à l'hôpital et on fera le diagnostic de ton cancer. Avant de continuer, l'autopalpation, vous avez dit, hein? Oui. Alors, à quelle fréquence, par exemple? À quelle fréquence? On le conseille chaque mois après les règles. Chaque mois après les règles, parce qu'avant les règles, les seins sont un peu lourds et pendant les règles aussi, ça fait mal. Donc, après les règles, chaque mois. Pour les femmes qui ne font plus les règles, on leur demande de choisir une date dans le mois, soit le 5 du mois, soit le 10 du mois, mais une date du mois où à cette date-là, elles font leur autopalpation. Donc, c'est tous les mois. Très bien. Alors, à ce niveau également, il y a une façon, le tout n'est pas de tenir le sein, hein, mais c'est savoir tenir. Est-ce que vous apprenez à vos clientes à savoir faire cet exercice-là et véritablement en jouir de ces fruits? Parce qu'il ne s'agira pas juste de toucher le sein pour le toucher. Oui. Il y a le mois d'octobre rose qui est dédié au dépistage. Et là, quand les femmes arrivent, on leur apprend vraiment l'autopalpation du sein. L'autopalpation du sein, et qu'est-ce que c'est? Bon, c'est pas grave. L'autopalpation du sein, c'est que la femme cède d'abord de la vue et puis de ses mains pour toucher ses seins. Et d'abord, comment ça se fait? Et la femme se tient torse nu devant un miroir et elle va regarder ses seins pour voir est-ce qu'il y a une asymétrie. Est-ce qu'il y a une déformation d'un sein par rapport à un autre, par rapport à l'autre. Et après, elle va soulever ses deux bras. Elle soulève ses deux bras et elle va voir, elle soulève et elle rabaisse pour voir comment les seins vont suivre ce mouvement. Si un des seins reste accolé au thorax et ne descend pas, attention, il faut sonner l'alerte. Et après, elle va mettre les deux bras autour de la taille. C'est-à-dire, en faisant le mouvement de bras, il faut que le sang suive le mouvement du bras. Alors, s'il arrive qu'il y a un décalage, le sang ne remonte pas, quand vous remontez le bras, vous descendez. Non,
Il y a un souci. Il y a un souci. Là, c'est par la vue. Maintenant, vous allez vous aider de votre main, des deux mains. Donc, quand vous allez aller sur le sein, disons le sein gauche, vous mettez votre main gauche derrière la tête. Si vous êtes sur le sein gauche, vous mettez votre main gauche derrière la tête. Je rappelle à nos chers téléspectateurs que nous aurons une séance où vous allez vraiment faire cette auto-palpation et nous allons venir passer à chaque fois que vous regardez cela. Vous allez voir si c'est exactement ce que vous faites à la maison. Voilà. Aujourd'hui, c'est la théorie. La pratique, on aura le temps de la diffuser après. Et donc, c'est la main contralatérale. Puisque nous avons pris le sein gauche et nous avons mis la main gauche derrière la tête, il ne nous reste que la main droite pour aller palper le sein gauche. Et vous le palpez avec les 4 derniers doigts. Vous ne tenez pas le sein comme on tient le sein pour donner à l'enfant, ou bien comme on tient une boule d'acassa sur la place publique. Non. Vos 4 derniers doigts, souvent on demande de l'induire avec de l'eau savonneuse, ou bien avec la pommade que vous utilisez pour le corps. Et avec vos 4 derniers doigts, vous allez essayer de faire des mouvements tout autour du sein, des mouvements de rotation en passant de la base du sein jusqu'au mamelon. Ou bien on vous demande de diviser le sein en 4 parties. Comme vous le dites, on viendra après avec les images. Vous divisez le sein en 4 parties et vous palpez en faisant toujours des mouvements de rotation de la base du sein vers le mamelon. Et quand vous arrivez au mamelon, vous pressez le mamelon pour voir ce qui va sortir. Après avoir palpé le sein comme ça, vous allez dans le creux axillaire. Et pour vous palper aussi le creux axillaire pour voir est-ce qu'il y a une boule. Et attention, entre le sein et le creux axillaire, il y a cette partie-là qui reste en haut que vous devez aussi palper. Parce qu'il y a des nodules aussi qui se cachent là-bas. Et donc, après avoir fait cela, vous changez alors de sein. Donc, le sein, on va aller maintenant sur le sein droit. Et la main droite va être derrière la tête. Et la main gauche, avec les 4 derniers doigts, vous palpez le sein en faisant des mouvements de rotation de la base jusqu'au mamelon, en palpant le creux axillaire et la partie entre le creux axillaire. Donc, en faisant cette autopalpation, chaque mois, vous pouvez détecter votre cancer à la maison. Ça, c'est en position debout. Si vous pouvez le faire, vous pouvez vous coucher. En position couchée, vous mettez un petit oreiller ou bien un pagne plié sous la partie du sein sous le sein que vous voulez examiner et vous refaites avec vos 4 derniers doigts, vous refaites ces mouvements. Et en faisant ça de façon régulière, vous arrivez à connaître vos seins au bout de vos doigts. Et lorsque la petite anomalie va survenir, vous allez vite le détecter. Voilà les bienfaits de l'autopalpation. Et lorsque vous allez faire ça de façon régulière et que vous allez découvrir vous-même votre cancer à la maison parce que vous faisiez régulièrement votre autopalpation, ce cancer détecté à ce stade précoce se guérit très tôt sans ablation du sein. Et vous êtes guéri à 100% en moins de cours. On arrive à l'ablation du sein quand le diagnostic est tardif, quand la maladie est trop évoluée. Le cancer du sein ne signifie pas ablation du sein en même temps. C'est quand vous venez tard au diagnostic qu'on vous enlève le sang. Mais quand vous venez très tôt, on vous enlève la tumeur là et c'est fini. Le sein reste. Donc, les diagnostics, donc vous faites votre autopalpation, vous diagnostiquez votre cancer à la maison et vous venez. Ou bien, lors des séances de dépistage, comme en octobre maintenant, on va faire des séances de dépistage. Quand vous venez, on peut détecter votre cancer. Parce que les séances de dépistage, qu'est-ce qu'on fait? On vous palpe le sein. Ensuite, on vous fait la mammographie. La mammographie permet de découvrir le cancer lorsque ce n'est que des grains de mil ou bien des grains de sable dans le sein. C'est pourquoi on insiste beaucoup sur la mammographie. La mammographie à un niveau très minimal, c'est cela? Oui. Quand le sein est encore normal, il n'y a aucun signe, là, avec la mammographie, vous allez découvrir votre
cancer du sein. Ça veut dire que même avec le taux palpation, c'est pas évident qu'on découvre ces petits débuts hein, du cancer du sein. C'est pas tout à fait évident. C'est pas toujours évident parce que c'est comme des grains de sable. Grains de sable dans les seins, surtout quand c'est un sein volumineux, et vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est pourquoi on insiste sur la mammographie. Très bien. Et après ça, donc le diagnostic, on a fait le diagnostic. Il faut maintenant aller faire la biopsie. La biopsie, c'est avec une aiguille. On va, sous anesthésie locale, on va prélever une partie du sein, une petite partie de la tumeur, pas du sein. Là où il y a la tumeur, c'est ça qu'on va prélever. Et pour voir si c'est le cancer. Mais ce que je voulais dire ici, lorsqu'on fait la biopsie sur la tumeur, on va dire que oui, il y a cancer. Ce cancer est situé au niveau de la glande mammaire, comme on l'a dit tantôt sur le sein normal, les lobules ou les canaux. Que ce cancer n'est pas encore diffusé dans les organes ou bien dans les éléments alentours. Mais ce n'est pas fini. Il faut faire l'histo-immunochimie. L'histo-immunochimie nous permettra de savoir quel type de cancer nous avons, cancer du sein nous avons, et quel type de traitement il faut faire. J'attire l'attention dessus parce que quand nous disons la biopsie, le prix est différent. Quand nous disons histo-immunochimie, le prix est encore différent et plus élevé. C'est pourquoi dans d'autres pays, cette partie d'histo-immunochimie est prise en compte par l'État. Mais ici, on n'en est pas encore là. L'État fait des efforts, mais pour le moment, on n'est pas encore arrivé là. Donc, nous demandons aux femmes, à toute la famille, quand vous faites la biopsie, la première partie, on va vous demander l'histo-immunochimie. Il faut le faire. Ça nous permet de savoir quel type de traitement il faut vous mettre d'emblée. Ça coûte cher, mais le jeu en vaut la chandelle. Il faut payer ça. Avant, on n'en avait pas. Maintenant, c'est disponible au Togo. Donc, nous supplions les femmes de le faire. Il va de leur intérêt. C'est cela. Ça veut dire qu'il y a différents types de cancers, même qu'on peut découvrir en cette terminologie du cancer du sein, alors. Oui, il y a plusieurs types de cancers. Parce que, tel que je le disais, il y a les hormones, l'œstrogène, la progestérone, qui sont à l'origine de cette cancer. Il y a un autre type aussi qui est l'HR2, qui aussi est à l'origine. Donc, en faisant l'histo-immunochimie, ça nous permet de voir quel type de ces éléments-là le cancer. Est-ce que ce cancer est hormonosensible? Est-ce que ce cancer-là, comment est-ce que ça se multiplie? L'histo-immunochimie nous dira aussi la vitesse de multiplication de ce cancer. Si ce cancer est méchant ou pas, on verra les trips négatifs et tout et ça. Et puis ça oriente réellement le traitement et c'est plus efficace ce traitement. C'est plus précis. Hein? C'est plus précis. C'est plus précis. C'est cela. Docteur, merci beaucoup. Alors, mon intention ou alors mon désir le plus ardent, c'est de pouvoir satisfaire toutes les femmes du monde et précisément les femmes d'Afrique en leur parlant dans leur langue afin qu'elles puissent comprendre l'essentiel de ce message. Mais désolé, je ne pourrai pas, mais je vais peut-être essayer quand même de satisfaire certaines catégories de femmes de la région sud du Togo. Je ne sais pas si vous êtes aussi en Afrique, ailleurs, et vous comprenez cette langue. On va y essayer. Vous allez essayer quand même aussi de détecter un certain nombre de choses pour votre propre intérêt en matière de santé. Mais nous aurons l'occasion quand même de nous exprimer dans toutes les langues africaines afin que le bon nombre puisse saisir ce message important, un message de vie. C'est bien celui lié à notre santé. Bien non, migadok benamike le wana yame. Yo, mi dakbebe mi chona mi rekido anina enu me de kude la mesin benya onti e yeni choivaya. Ni no asen kan kude abi
l'ame pas bi nya le maglo cancer o igble me cancer yo english yo vogbe dolo igble be cancer français be cancer e jo va mado nu na mi ale gbegbe be me be yo ya me gale go bi over me kadiji be amegede o le nu igble mi le pe egomesem e ye gbe to he mi le popo de anon pas bi abi no anon me alo anon pe dole le yo be cancer cancer du sein intimi le nu popo do vo le nyale popo me de nu kamiaton an seto cancer du sein ya me ple nu yo nana cancer du sein ya ke je me kaye mi so de si cancer du sein ya afo de kawe libena maga plomi atoide agbe ape de dalo alo anu ape de dagbo mi no ajenu Emily attendez mi awenye cancer pe do yo pe ga an do yo dabi nkwanti manyenye Emily attendez Rose épouse ajenu esogbe kama mi se nkwa go menyema me dabi nkwanti vie kama antale Rose Jenu toredia asogbe ye le mi aplondo le wona ya me hele nu me edenami eyenya kondi gan ike pona cancer pe dole le ogbo le Togo pe plola e gan ye le mi agbo le kwa mele tepe ya kama mi ano mi ato wande nu na mi vie ku de ale pe dole le cancer ano pe do ike ku de nyonu kedo pe agbeunchi enyo apoto akpe cancer nyi edole e ke vale na nyonu pe ano nyanto nyanya ba nyombo nyonu wa ano enyina wa ponu vevie ano nana oji atugbe ano nana chamba oko nana ano wa pe evio cancer atemale afire keke voi la nuit toi avale ano nyonu ne cancer le ke ojero nana do cancer gombe na deva journal de mi apelam nka iva jona ya mi metel dasi gobio voeva nana ba mi ape levio ikela noa mea ova nona jiroji atradi enene pe jiroji ha o me ga kuna le aba le ke mi ape na vio ne do gare mi okuna ye yova vana kansa pe lenje ya me ga kuno e ke wo je gomele jireji mea nene ako ono na le vi gbegbele mo mega kuno ale va no le siechinois e di ben le vi ono do afidia waku nene ma wudu wa vo cancer pe le vi ni le vi gbegbele ya mega kuno afima ko no na no na jiro ano jiro e va nana be o va nana ku no na anome na mi eta no be cancer ya vie toi e kuvana anome na me nene be kwa ne to eja mo veno ni ga no te bene ve yo hafi me va gbon be na de yo awo cancer bo kwa ne va no mi ama ve o so ide kumajia mi va po be de mi fion mi aba no be nu boa esi barade la to ke manye anoshi o allo ovu lava no dodom le mi apo anome allo mi va po be anu anto e ba gbazia etro allo agbazia ezireme allo agbazia va tri mi apo e no na be ntipe agbaze nene donc e on a nene atri allo abintoko ava doro anome allo mi va po ekulele ahatome nene be nu one mi po le gomejejea veve sese ade ke mananyi o vane mi po mi ne be nu wa ejibe mi aido doyo pe doyo lawe la pe atora mi be o mena de ke allo na de ne emi po ne be nu ne mi me va konji kabo ye wo sile mi anji hafi mi va konji a afi mo la va gbon be wa de anu anemi vone e deji kaba ye mi va kaba o ma nu ade go ke ma nu ike alo kuvi ke va mi poa e ko ade ko agble anu dadina mi yemia so ye jamia gbon be nu kawe mi wona alo e belate ma va nya bena ne be kansa la va ava mi agbo ne mi agbon a nu iko nyi mi o mi ape nu ike mi awa ebe ale ke mi me gale kametete bena le ke wo mo mi ano te pereka afire pe ko mi adoze mi ja ne mi mele kamete mo wa me de mi ajo mi aba ndudu ocha ano ami be nu dum atradi ano ahasese anu atradi o be chopia ahasese no na fima de va to fi o ahasese vivi do sachet no chan le so kwa adoli wa enu ma me de mi ajo ni gala chiku sese hwa edumu yovo be nu okodu miele enu mo pomevio atema hne cancer va ni nya be ne le sin de dia ye cancer va na voa
mi gagne chambe cancer no so nyɔnu amewo da ɖia amewo no so nyɔnu amewo da ɖia ɖeka ɖea ma ɖo piame egbatsɔa la le cancer onka cancer enyi dɔ ɖe nyi nyɔnu tɔ nuso xɔ le ne ya lo va nyɔnu tɔ enyi nyɔnu tɔ nu ike gale vevia na mianyi be mianɔ do miaƒe anɔwo kpɔ ne le nyi nyɔnu ye le kpɔ etɔ dzinu kpɔkpɔ ma kpɔa wetri sia wetri dzinu sia dzinu ne le gbe kpɔ wetri vɔ kɔa alo le da asi yin vɔ alo le kpɔ ɖokuiwo vɔ kɔa le asɔ keke ɖe tɔhia ɖe ɖe anyi ale be wo ŋutɔ na de wo anɔ akpɔ le wo xɔ kame anɔ wo aƒoƒi ŋgɔ akpɔ wòanɔ akɔkɔ alɔ dzi akɔkɔ alɔ ada asɔ alɔ ada ali dzi game la va li miakɔ tatɔ afia mi ne miakpɔ ɖe ke wo yina ɖoa miava kɔ miaba lɔ asivia ame ene kpɔtia ado anɔa kpɔ ne mi wɔ eŋu avɔa miagava ɖui be no be Octobre Rosa obe wa do anɔa kpɔa miadzagbagba miayi ne nu ke ya wafia mi doa ne cancer tɔ dza ne me lolo wa mi yɔna nu ɖe be mammographie eye wola wɔ hafi la kpɔ cancera vevietɔ ne mi nye nyɔnu mi gbe xɔ ƒe blatɔ wo teƒea ma tɔn vɔ kɔa miadzagbagba be mammographie ma awɔ radio ɖe anɔa dzia wo epeve sia pevea mianɔ ema ya ewɔm eye nene va ɖo wobe cancer ye be woawɔ treatment ne mia mi megagbe o mi megavɔn apudu ya home be nye mewɔ ge o enye wa da nɔ na ma nye melɔ ge o ne le gbe be o megada nɔ na yewoa meto ne dɔlélia be ne nɔ te o eya la ganɔ edzi megblɔ na mi ne be edzina ɖe dzi atraɖi mekuna tsɔ kɔa ele va wɔ be anɔa ete katã la te va wɔ abi nene ba bia kafra lo be tɔxɛ aɖe nɔ ne si na ame ɖe va gbɔ le xɔme tsã na miatoa nene be ƒo miatsa etsi ne ŋuti vɔ ga ɖe mɔ ŋutɔ tsã ne mi bɔ nu kakakaka va ɖo na ga ɖe mia ne mi va nɔ be fifia me nɔ be woaɖe anɔa wola to nɔ be megate ma wɔ dɔ o ɖo anɔa ɖewo la ɖe ye woate ma kpɔ nu yi ke hiã atrɔ tɔe ya bia ba ku nɔ nyuie ɖe wola te da anɔa fifia dɔkitɔwo le deŋgɔ le wola ɖe anɔa va wogatrɔ agba va wɔ awɔ anɔ bu nɔ ɖo teƒe kɔafi mamatsi gbalo na wo kɔnɔ be woaɖe anɔ fifia meganyi vɔvɔ be nyɔ ela nyɔnua wu be nanɔ woaɖi nɔ kaba sɔwu natsi megbe woava gbɔn be womate me agaɖi o ye edɔlélia la nɔ afi ma la va nɔ ne va ɖo afi ɖe ya fifia veve sesea va na zɔ enene sese be vevea esena ŋutɔ atsike seŋu yo la va hiã kɔa miasɔ ƒoƒoa cancer be dɔlélia ele wosɔ nɔnɔmetata ɖo wofia mi fifia togo be nyɔnuwo tsã wole me eme be azɔge be nya yo ne li to kɔn kpa mi fia dɔyɔƒe ɖo fia la kpɔ nyɔnu wole cancer ma wole fi ma kɔa miasɔ ƒoƒoa ehiã be mianɔ do miaƒe anɔwo kpɔ no be Octobre Rosa miaxa miato ava wɔ nu yi ke wobo ne wa eye no kpɔe wobe woaɖe na wa nyake dɔkita gblɔa mele kuku miaxɔ ɖe dzi vevetɔ edzo nye be edzo dzina egave nya kɔa mi gale yɔyɔ wɔm na gɔvmenti ya be wòakpe ɖe nyɔnuwo ŋuti ne edɔ ma ƒe dada anɔ ƒe cancer ya ezu nyɔnuwo be nya mi ɖe kuku ne gɔvmenti ya kple nyɔnuwo le gɔvmenti ya me be woakpe ɖe nyɔnuwo ŋuti ɖoa cancer mebiana se bena egale asiwo hafi ne va nɔ wòva nɔ mebiana se be la te ŋkpe ye be dada dzi o awo me ɖewo le si ko le dzradzam le asime cancer va ne mi kpɔ gɔvmenti ya miagba kpɔ familia kpɔ ne le se be ame ɖe le cancer le familiwo mea dzagbagba ne miakui mi gale kɛmɛ tsã dzagba nakɔ ga ɖe va yi nɛ le fi ma ne wòasɔ kpe ɖe edɔ la ŋuti mi gava gblɔ be ɖa ɖe ɖo mi se nɔ be o ne mi gazã ga hã ekuku gbe ke mi ma zã gɔ awo awɔ kple nɔviwo nenia edɔa me ɖeke menya ga ke wòava ku o me ɖeke ma te va wi tsã be ne ku kabɔ me ɖeke me nyɔ
kwa dwane no fu wa no veve senkaka gana na dia ben never kuma o chogan awo nu ike mi atema wa mi woni the family ya me kan bone mi agbon ni ha dubu akata alo mi akata po be na le se be cancer la mede yi na sko na de ve na le funa le mi ape cancer be tepe cancer centre international de cancérologie fondation de FIMA ne mi yare mi kona de na benade waso pelo amekova le cancer dama doit aller au voir waso pelo wanji centre international de cancérologie de Lomé la mada home yakata mi apoku alors waso pe cancer be edoaji yo amede ba fode de anabe amede akwagbe agan le kapopo de home le tido me nkeke do me ela be dolele enye dolele ke etre a covid e peut traitement lo e peut to yo alo leko magle oui e peut do yo ha nana e droit gba vide yanti munya medika aton apa ko edio ke ma ne o hana to wona ne ahen lu bon de ga ne be pede amede unchi ejesio elebe na de afode mi glonya vivide va ifia lebe government a nyono so bol government a me le gouvernement mais le egbe ike kode ya pe duklo la be afode de nue yo wo mo le anti elebe ne pe nyonu mo wa wa le gbegbe politique de na yina le kama glo subvention na traitement ne pe edolele gama pepele nu ewa ke enya viju ku meji magabi afimi a popo ya ni tomi ava yeje nyebe onu do jeje ne bo le jojo mo se la no mene ma egbedo le mi na tutun timati egbedo atono no alili kaka ba zo be egbagbo afimi va ina de kondia de mi dona go no mocha non maman yo le fou non maman yo le fou il y a vie de baba ma so ko elle va continuer on va continuer pour ne tout be cancer ko juwa ide Ghana ma Ghana ma fi apla wo do ide kaka Kumasi ejo le Lomé ide kaka Kumasi to Kranji de Kumasi bo amere fi ma ona gbe dana cancer ko so ya ko gbun ne kwa family on to family opolo kwa no so ya ele lu am ko gale dodo loda ne bio se bana le kema bo bo rim bo bo edua ejo la no amfo edua bo am ne de kaka va do alovinu kwa evo kwa poto wa do alovinu kwa wa dogo yon so le garçon loda evo ma ayi etodo abogon moto am aboto eya abogon moto de do alovinu e fi kwa comme ya wo le dowo enyon ma je mo ma va poleke ni dowa do eya le okwe ya e ko kokko va e o va anu aya gba ajo wa bifo abo akata jo va lu te enu ma yo le toto ne musu abe ne do alovia nu ko de tetia va do alovia nu akwa cancer ala toko ode e gomo be a chike ko lo wa e to gwa no cancer ya ke le kwa ele mo ti be enana eku le anome ya be ganglion ewo fifi ke ganglion wa o va sugbo va lolo do mo le inu ati kere pepo wa le ehun iko wa strato abo mi ame gali sasra mo over 10 abo va 10 ti fima e ma o le gbongbon ne be do alovia mu kwa evo awo nyo po gbe mo wa mi me gbo egbo hon wo na wa to va mi ma kunu me go bi de chi be egbe aleke alo chi ma chi ke gbe ke gbon e wo na cancer mi ma nye o mi mo nu genti yo e ke mi mo nu genti ya ye konji to mi ma wo ke mi mo nu genti ya mi ma to ya ya wo wom hafia awo wom hafia mi ma gbo na le be ya wa ho me to ha no konji to ha wo pere e ke la wo do kwa ma wu la we no si agbe ko ma va konji o agbe le gbe san ma ya e ya mo nyo konji va via le vovede yo bien non agbe alors pour clôturer cette séance, je rappelle que nous allons continuer sur les traitements, les potentiels traitements du cancer du sang dans les émissions à venir. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire comprendre à ces téléspectateurs, ces téléspectatrices qui nous regardent et qui nous suivent jusqu'ici comme mot de la fin?
qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire? On ne parlera pas assez de l'importance de l'autopalpation. Il faut le faire. Il faut le faire. Et je dirais même aux femmes qui sont au marché, choisissez des jours. Dis, ah, eh bien, mais ça me donne la deux banopolo. Mais qu'ils sont en association selon ce qu'ils vendent. Ils peuvent réveiller l'attention des autres sur ça. Parce qu'on voit de ces femmes qui arrivent avec des boules comme des citrons, comme des oranges dans le sein, elles te disent qu'elles ne savaient pas. Donc l'autopalpation. Parce qu'il n'y a pas de douleur. Parce qu'il n'y a pas de douleur, effectivement. Donc il faut que les femmes le fassent et que toutes les autres femmes s'entraident pour le faire. Et dès qu'on trouve quelque chose, il faut venir à l'hôpital. Et quand on parle d'octobre rose, c'est le moment où nous faisons la mammographie à prix réduit. Et même quand les femmes là viennent en association, on peut encore leur réduire le prix. Donc, ces femmes qui sont au marché au-delà de 50 ans, qu'elles prennent la peine de quitter leur marchandise un temps soit peu pour venir faire cette analyse. Là, je dirais vraiment l'autopalpation et la mammographie. Et une fois que le diagnostic est fait, quel qu'en soit votre état d'âme, acceptez le traitement. Et je ne le dirai pas assez, que chacun fait de son mieux pour aider quelqu'une qui a le cancer du sein. C'est tout. L'octobre rose, c'est pour les femmes. L'octobre rose, la mammographie est faite à prix réduit. Donc, venez. C'est tout. Merci. Merci, docteur. Alors, s'il y a quelque chose à vous rappeler, c'est bien, nous serons bientôt. Alors, nous sommes dans le mois d'octobre. Eh bien, il y a toujours une campagne de mammographie, de l'attention portée sur le sang. Et cela s'organise, et bien évidemment, dans des endroits où vous connaissez très bien. Celle avec qui nous sommes en train de discuter, c'est elle qui coordonne ces genres d'activités dans l'intention, dans l'intérêt supérieur des femmes. Vous pourrez toujours vous rapprocher, elle a dit tantôt. Ce qui est dangereux dans cette affaire du cancer du sein, c'est que les premiers signes ne vous font pas mal. C'est ce qui est dangereux. Vous aurez mal qu'à l'étape finale, l'étape d'ailleurs dangereuse de votre critique de votre vie. Et donc, il y a lieu de faire cet examen, cette examination perpétuellement et à chaque fois que vous avez l'occasion pour vous maintenir plutôt en bonne santé en matière de sang. Car là se loge une grande partie de votre vie et aussi la vie de votre enfant, des humains que vous allez fabriquer par après. Alors c'est très important. Je crois que ce message ou alors cette émission a été d'un intérêt capital pour vous, maman qui me suivez en ce moment. Nous allons continuer les prochains jours, surtout avec la phase pratique de l'autopalpation, bien évidemment avec Dr Adjenou Rose Atanlé qui sacrifie son temps pour nous dans cette émission. Docteur, merci d'avoir été de nôtre. À très bientôt pour d'autres explications. Merci pour l'invitation et encore une fois, merci de mettre votre télé à la disposition pour le public pour être informé, éduqué et prendre les bonnes mesures. Merci beaucoup. Docteur Adjenou Atanlé Rose, directrice générale du Centre international de cancérologie de Lomé. Restez avec nous sur vos télévisions. À très bientôt. Très bientôt.